Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. C'est le vlog des anniversaires, c'est-à-dire que ma chaîne a 3 ans et j'ai aussi eu mon anniversaire à la fin du mois, le 26. Donc j'ai quelques cadeaux à vous montrer. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais ça fait toujours plaisir, je pense, de regarder les petits cadeaux des autres. Là j'étais sur la suite de Volt dans le tome 11 sur la petite fille. Donc j'ai passé une première couche, mais on voit que il y aura sûrement une deuxième couche à passer. Donc là je suis avec les marqueurs acryliques Guangna, donc ça fonctionne, hein. Et quand j'ai pas les couleurs, je prends les Lango, les gros, les P650, où je trouve normalement mes couleurs. Donc le blanc, souvent je le fais avec des brushes qu'on trouve sur AliExpress, sur Temu, les bas de gamme là, qui sont vendus par, enfin pas bas de gamme, mais ils couvrent moyennement, quoi, hein. C'est pas du Posca. Maintenant, si on met une ou deux couches, ça va. Alors bon, 3 ans de chaîne, c'est vrai que je me la pète pas parce que j'ai même pas 1000 abonnés, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Et puis bon, je vois que plus ça va, moins j'ai de vues, donc je sais pas si ça vient de l'algorithme ou peut-être je suis plus dans le coup là. C'est pas grave, je le fais aussi pour moi, hein, cette chaîne. Elle m'apporte aussi du plaisir, quoi. Donc je me vois pas arrêter la chaîne comme ça. Enfin bon, le jour où j'aurai vraiment plus rien à voir avec les réseaux sociaux, bon, mais je pense que avoir une chaîne, c'est génial dans le sens où on maintient un lien. Bon, peut-être pas avec tout le monde parce qu'il y a des gens qui passent quand même sur ma chaîne, mais qui ne laissent pas de message, donc je peux pas leur dire bah merci d'être passé ou quoi. Et c'est vrai que il n'y a pas de lien spécifique, mais enfin, en tout cas, je vous embrasse tous si vous êtes présents maintenant. Ouais. Franchement, je préfère maintenant, après avoir testé les feutres acryliques de la marque Grasp, je les préfère 100 fois au Guangna. Enfin, en même temps, les Guangna, ils ont une bonne couvrance quand même, hein. Si on met 2 couches, je pense que ça peut le faire. Donc là, par exemple, celui-là, c'est le 613. Je l'ai utilisé pour le numéro 9. Bon, moi, je sais plus lequel c'est. On a différentes couleurs de mauve ici et ici. Donc, si c'est celui-là, oui, c'est celui-ci. Bon, après, il faut prendre son temps. Ce que je fais en général, c'est que je reviens après quand même faire les contours. J'ai fait une première fois les contours noirs et je reviens après dessus parce que pour les finitions, ça fait quand même plus joli. Donc c'est double boulot peut-être. Enfin bon, je fais ça bien. Voilà, par exemple ici là, la main a emporté sur. J'ai dû passer ma main alors que c'était pas sec. Bon, ça fait plus propre quand c'est. Voilà, donc 2 couches, si possible, quand on peut en tout cas. Ça fait quelque chose de plus fini. Puis des fois les bords aussi, comme ça on peut les reprendre propres. Alors on a eu un super beau temps, hein, et puis maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est la flotte là qui revient, et puis le froid, je sais pas chez vous, mais là, waouh, heureusement que mes petits semis sont dans la véranda, mais par contre là je trouve mon mari craque parce que bon il aimerait aussi qu'on fasse autre chose dans la véranda, donc je vais devoir, dès qu'il va faire un peu meilleur, ramener tous mes semis dans la serre, ce qui est normal. Ça va les acclimater aussi un petit peu plus au froid de l'extérieur. Même s'il fait très bon dans la serre, les nuits sont quand même fraîches, hein. Voilà. Donc il me reste un
enfin il reste à mon mari, à me faire un bac pour les légumes. Et c'est vrai que cette année là j'ai mis le paquet sur pas mal de choses. Au regard de ce qui se passe dans l'actualité, je me dis que bon, on n'est jamais à l'abri hein, avec ce qui se passe, de pas avoir accès à certains fruits et légumes. Enfin bon, les fruits, j'ai des pommes, hein. J'ai des kiwis normalement aussi. Mais on avait tellement... parce que le kiwi, ça fait mais des lianes très très grandes. Ça monte, donc ça montait dans le chêne. Et bon, au risque que ça le... peut-être ça l'entrave. Donc on l'avait super rabattu. Et donc il y a des années, il nous donnait mais plein de petits fruits, mais trop petits aussi. Donc c'est peut-être pas plus mal de le rabattre un peu pour qu'il donne des fruits un peu plus gros. Voilà. Mince. Hop. On rattrape comme on peut. Là, je trouve que ça fait pas très joli. Peut-être que je les brasse pas assez. Ce qui fait que pour des grandes zones comme ça. Hop là. On verra bien une fois que c'est sec. Je dois repasser dessus. Alors j'ai mis un poirier il y a des années, mais quand le châtaignier pousse, il lui pique son soleil, donc j'ai jamais eu de fruits dessus pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai comme fruitier? Ben le figuier aussi, j'ai 2 figuiers mains, il était totalement pris dans les framboisiers qu'il a jamais vraiment vu la couleur du jour. Donc il était tout petit là. Qu'est-ce que j'ai encore? Bon, donc les framboisiers, un myrtillé, il y a un autre qui est mort. Plein de petits fruitiers aussi, style groseille, groseillier, cassis. Là c'est pareil. Les oiseaux font le petit travail de sape, j'allais dire, ils mangent tout. Donc j'en vois pas vraiment la couleur. Mais bon, il faut nourrir les oiseaux du bon Dieu, hein, quand même. C'est pas grave, je vais pas en mourir, mais... Alors, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un cognacier qui donne énormément, donc 1 an sur 2 en général. C'est là que je fais aussi mes gelées de coin, mes pâtes de coin. J'en fais qu'une année sur 2 parce que souvent il m'en reste même, et des fois je fais rien. Je le laisse dans l'arbre pour les oiseaux où ça tombe. Avant, je sais pas si vous avez vu la vidéo, je donnais beaucoup, mais je trouve que les gens sont ingrats, j'allais dire un petit peu. Il n'y a pas de remerciement. Moi, je trouve ça. Enfin, quand je mettais au bord de la route, je mettais servez-vous. Donc, mais personne n'est venu me. Alors que c'est parti par kilo, hein. Personne n'est venu me dire tiens, merci, je vous en ai pris. Alors, bon, à un moment, je pense que. Quand c'est comme ça. Enfin bon. C'est ma vision des choses. Hein, maintenant, je peux vous dire que c'est moi qui suis pas très sympa, mais je veux bien partager, mais à un moment, il n'y a pas de honte à dire tiens, je vous ai pris des fruits, sauf s'ils les vendent après sous le coude, alors là, ça me gaverait. Mais c'est possible. Hein. Mais bon, si je vois que j'ai trop de légumes dans mon jardin, au regard des conditions qui vont être celles qu'on va vivre, je pense difficilement avec l'énergie qui va manquer. Je crains pour nos agriculteurs aussi. Hein. S'ils n'ont pas de quoi aller dans les champs récolter ou même semer, là, actuellement,
Même les péchous, là, je vois, pour eux, c'est pas simple non plus. Alors, bon. C'est celui-ci. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est le même violet, donc ça doit être celui-ci, le violet. Alors là, ça va. Bon, donc, pour ma petite poulette que j'ai pu échanger, en fait, le gars, il m'a dit qu'il allait la mettre sous surveillance, voir s'il y avait un souci. Et puis, il m'a demandé si je voulais la même. Je lui ai dit, oh, bah non, vous avez qu'à me mettre une rousse. C'est pas le même prix, mais moi, ça, c'est des poules 4x4. Elles ont rarement des soucis. Et donc ça se passe bien, maintenant ça se passe mieux en tout cas, même bah, c'est normal si l'ancienne elle fait sa loi, hein, parce que mais le coq la laisse pas tant que ça faire, quoi. L'autre fois il l'a pris par la crête là, et il l'a remis à sa place là. C'est un peu le rôle du coq aussi, hein, parce que je l'ai engueulé, je lui ai dit mais Coco, tu laisses faire Jojo là sur les autres poules. Bon, qu'elle se fasse respecter comme la vieille, comme dans Chicken Run, là, c'est trop mortel. Mais après, voilà. Donc il me reste la petite poule Pimousse, là, petit Pimousse, je l'appelle. Avec sa boule, la poule soie noire, là, qui est magnifique. Elle est trop rigolote, celle-là. Elle est gentille comme tout, mais bon. À mon avis, en vieillissant, on va pas se laisser faire, parce que les poules naines, finalement, ça a quand même un sacré caractère, hein. Après, une fois qu'elles ont maîtrisé le jeu, j'allais dire, elles se laissent plus trop faire. Voilà, voilà. Bon, je continue ça tranquillou. Je vous montrerai le résultat. Je vous montrerai mes cadeaux. Oups. Je déborde un peu, mais faut que ça reste harmonieux. Hop. Et après, je passerai donc le noir aux endroits qui manquent. Allez, à plus. Alors, je vous reprends. J'ai trouvé sur Etsy le nuancier qui est fait en nid d'abeille, enfin des 341 couleurs. Alors moi j'ai 320 et visiblement il y a des couleurs qui sont, je pense, teintes de peau, qui sont spécifiques. Il faudra que je trouve pour remplir ça. J'ai une petite idée, je vous en parlerai plus tard, mais donc je regardais donc par rapport au nuancier OU. Bon, ça va être assez long, mais je pense que ça va le faire. Donc là, sur ce nuancier là, nous avons les nouveaux codes et les anciens codes. Et bon, bah, je m'apprête à faire ça et je vous montrerai quand ça sera terminé. Voilà. Hello les amis, bah, je vous reprends pour vous montrer ce que ça donne, ce petit nuancier en nid d'abeille comme ça. Donc il y a des YG. Alors je sais pas si je vais après les intégrer les uns dedans, je sais pas du tout comment ça se passera. Ça fait joli, hein. Bon, je passe qu'une couche, hein, donc comme ça me permet de voir aussi les chiffres si je mets trop foncé. Là, même dans les noirs, ici, les noirs, on les voit pas vraiment. Bon, je vois WG32, mais enfin, c'est pas énorme. Alors, bon, ben, je sais que c'était mon anniversaire hier, mais quand j'ai vu que Célia Melesville nous a laissé un petit message pour dire que son livre de colo était en précommande. Moi, je la suis depuis super longtemps pour ses jeux de tarot et oracle. Et j'adore ces petits dessins trop jolis. Donc, je sais pas, j'ai foncé. Alors, elle a mis un prix assez honnête, hein, 15,90 je crois. Donc, ça nous fait avec les frais de port, ça nous fait un truc à 21-22 €. Bon, ça va. Et bah, j'ai trop hâte, quoi. Maintenant, je crois que ça partira en livraison, d'après ce qu'elle a dit, début avril. Donc, voilà. Petit cadeau de moi à moi. Bon, bah, je vais continuer ça. C'est super long, mais je trouve que ça va être super beau. Je vais peut-être le plastifier après, comme ça,
c'est beaucoup plus pratique de s'en servir comme ça que aller chercher les numéros ici, je trouve. Enfin bon, ça c'est moi que c'est regardé. Je vous retrouve après, quand j'aurai fini ça, je vais attaquer la fin de mon colo dans le Mickey pour être quand même à jour pour Sandra qui a foncé comme une fusée et qui l'a terminé déjà. Donc on est le 27, il faut que je le finisse au moins ce week-end, comme ça elle pourra l'éditer et le montrer aussi peut-être dans une de ses vidéos. Voilà. Hello les amis, on est samedi, je crois que c'est le 28, oui le 28. J'en suis là, c'est très très long, de mes planches, donc bon je continue. Je voulais vous montrer aussi mon colo du journal de Mickey, là que j'ai fait donc avec Sandra en double, donc ça c'était le premier qu'on avait fait ensemble et elle en avait choisi un autre pour Pâques et je lui avais dit que je la suivais là-dessus. Voilà le deuxième. Donc je me suis bien amusée avec comme je vous ai montré les gélatos là la dernière fois, et puis là je suis venue avec les Prismacolor faire tout le colo. Voilà. Je suis pas très fière de ce que j'ai fait là, mais bon je sais pas. J'avais un crayon Posca jaune qui a été absorbé totalement. Voilà, donc merci en tout cas Sandra pour ce petit duo tranquillou. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors j'ai fini le nuancier de cette manière. J'ai coupé sur les bords pour voir ce que ça donnait. Après je verrai à le coller. Je couperai le haut. Alors c'est forcément j'ai pas fait ça avec un cutter, donc ça fait pas très propre, mais voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous avez tout. Ouais, normalement, voilà. Donc en fait il m'en manque une vingtaine, donc il faut que j'aille chercher sur AliExpress ou je sais pas le lot qui manque pour me faire les 341 et ça fait un joli petit ensemble. Voilà, bon maintenant on va passer à mes cadeaux. Tiens, je vais vous les montrer. Bon, c'est pas des nouveautés en soi. Puis il y a des choses peut-être que vous allez vous dire ça n'a rien à voir avec le colo, mais bon, comme ça je vous montre, hein. Je reviens. Alors voilà, une des seules boîtes que je n'avais pas, c'était les Abrège Dürer, donc je me les suis offert vu que j'avais que quelques-uns que j'avais achetés chez Cultura ou autre dans les bleus. Je les avais trouvés sympas, donc voilà, un cadeau d'anniversaire. Et ils sont tout beaux, donc j'ai hâte de faire le nuancier. Je vous passerai ça. Alors comme je suis aussi très attirée par tout ce qui est les plantes, voilà, j'avais demandé à avoir ce livre là, les recettes utiles, le médecin des pauvres. Donc ça vous parle des plantes, c'est les propriétés principales, comment on les utilise, puis aussi les précautions à prendre. Donc c'est pas mal de plantes, mais aussi des explications comment les utiliser. Voilà, même pour les animaux, voilà, les volailles, les chevaux, ça peut être sympa. Donc j'ai hâte de voir. Ensuite il y a celui-ci aussi, c'est un peu dans le même style, hein. Le grand livre des 3000 remèdes naturels. Donc c'est pareil, ça parle des plantes, de la phyto, l'herboristerie, les huiles essentielles. Donc moi là je collectionne toutes les huiles essentielles. Dès que j'ai un peu de sous, je m'achète une petite bouteille, mais on les trouve pas toutes en parapharmacie. Alors je sais que normalement je les achète aussi par internet, hein. Voilà, donc comment faire des sirops, des miels, avec du miel, des choses comme ça. Donc je suis passionnée par ça aussi, donc depuis longtemps, par les plantes. Voilà, et puis j'ai demandé le pop art. Le pop art tarot, c'est un tarot qui vient de sortir. Alors il est spécial débutant, pourquoi? Parce que les significations effectivement sont sur les cartes, donc bon, c'est rigolo. Voilà, le petit bouquin est très sympa. Voilà.
Et je trouvais que les images aussi étaient sympas. Voilà. Alors je vais vous le montrer vite fait. Sympa. J'adore ce style. Donc le dos de deck est comme ça. Et par exemple, on a le mat ici. Alors après, bon, bah, quand on connaît les significations, c'est assez rigolo de lire ce qui est en dessous. On peut être ou pas d'accord avec, mais je trouve qu'il a l'air assez parlant. Je vais vous descendre un peu, tiens. Voilà. J'aime bien ce style d'image un petit peu des années 60. L'ermite, fortune, le pendu. Pas mal. J'adore les idées. Maintenant, après, voilà. Il garde les codes du tarot. Le monde. Bon, après, on est sur la mineure. Donc là, on est dans le bâton, le 8 de bâton. Donc là, on vous dit action. Par exemple, pour apprendre aussi, c'est pas mal. Le 9 de bâton, persévérance. Alors, si on met à l'envers, il y a une autre valeur. Voilà. Voilà. Je le trouvais très, très rigolo. Je vous le montre en entier, vite fait. Hein, mais celui-là, je ne l'ai pas acheté pour m'inspirer. Je l'ai acheté vraiment pour moi. Donc, les épées ou les atamés, les coupes. Et les deniers. Ah, le 5 de denier. Solitude qu'ils mettent. Générosité. Ah bon, je sais pas ce que vous en pensez, parce que vous êtes peut-être pas dans la cartomancie, mais celui-là, je le trouve très, très sympa. Voilà, bon, bah c'est tout pour les cadeaux. Donc, comme je vous ai dit, je me suis commandé le livre de colo de Célia Mélesville. Et puis, j'ai un colis qui doit venir de Temu, mais il n'est pas prêt d'arriver. Donc, que je me suis commandé justement à l'occasion pour mon anniversaire. C'est une très grande mallette de feutre acrylique. Donc, je vous montrerai ça quand ça arrivera. Voilà. Bon, bah voilà, petit cadeau, petit anniversaire. Je vais peut-être prendre un livre de colo et puis je vais pas faire le swatch des Faber-Castell, hein, des Albrecht Dürer. Je vous passe ça. Où je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Je sais pas si je dois vous faire un petit... Si je dois. N'importe quoi. Si je vous fais un petit colo avec les Albrecht Dürer, tiens. On pourrait s'en prendre un. Je vais peut-être prendre le drôle de chat. Tiens, ça fait longtemps que... Attendez, je vous remonte. Hop. Je suis pas allée depuis longtemps dans le drôle de chat. Alors, il m'en faudrait un qui soit petit. Petit. Peut-être les tasses. Tiens. Alors, je pose tous les bouquins et je vous reviens. Alors, je viens de remplir mon petit stylo pinceau. Et puis, je vais regarder les couleurs comme ça à l'arrache. J'allais dire, vu que j'ai pas fait le nuancier. Mais je suis un peu comme ça en général. Alors, je vois que ici, c'est un bordeaux.
Je sais pas comment vous les utilisez, vous. Je sais qu'il y en a qui les utilisent à sec, comme ça, parce qu'ils se font un peu gras, façon Prismacolor. Après, comme vous savez, je reviens possiblement avec des marqueurs acryliques. Bon, là, après, on peut se lâcher. On n'est pas obligé de faire forcément comme la dessinatrice, j'allais dire, mais... Bon, j'avance avec cette couleur et je vous reviens. Donc là, je vais commencer. J'ai mis 4 couleurs. Hein. Et non, pas celui-là. Celui-là, j'arrive même plus à l'ouvrir. Je m'en servir comme pinceau normal, mais bon. Alors, un petit sopalin. Voilà. On va voir ce que ça donne. Si ça se... De toute façon, là, les points blancs, je m'en fous. Ça aussi, je m'en fous, puisque je passe avec du Posca normalement après. Dessus. Waouh, les couleurs sont très intenses. Donc, ça s'aquarelle, c'est bien. Bon, c'est pas du tout le résultat qu'on a à l'aquarelle, pardon, mais c'est beaucoup plus précis, là, regarde. Les crayons aquarelle. Alors j'ai l'impression qu'on peut pas trop revenir sur le pigment une fois qu'on l'a mouillé. Ouais. On rappelle un peu les Derwent. Voilà. Le bord, il a l'air d'être fait dans un jaune vert peut-être. Je regarde les couleurs que j'ai ici. Tiens, on va prendre la couleur or qu'on n'utilise pas souvent, mais on va voir ce que ça donne. Tiens, le crayon est très très dur. Je sais pas ce que ça va donner. Dans la gamme aquarelle, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ah, c'est bizarre ça. Alors, tout ce que j'utilise, je vais poser là. Je
pense pas que ça va être jaune, non, c'est gris. Gris. Ok. Alors, je vais prendre peut-être un moutarde, là. C'est quoi celui-là? Hop, il y a un nom. Dark Naples Ocre. Alors, sur du mouillé. Non, peut-être en première couche, en première attention. Je sais pas. Bon. J'ai pas mis beaucoup d'eau non plus. Hein. Alors, maintenant, je remouille un petit peu ce ocre. Ça me semble très léger. Je vais prendre peut-être plus le light yellow ocre. Et hop, par-dessus. C'est de pas faire de trous dans le papier. Parce que la pointe est vraiment... Là, j'ai pas taillé. Ah, ouais, pourquoi pas. Je vais prendre peut-être un jaune. Enfin, un jaune. Un apple yellow. Encore une... Ah ouais, c'est ça. Ouais, bon, alors c'est trop pointu, je vais pas me lancer là-dedans. Au risque d'abîmer mon papier. Voilà. Bon, ouais, c'est cool. Après, c'est peut-être pas ce qu'on attend. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un chat qui est un petit peu grisou, là. Et ça, c'est un warm, ouais, chaud, c'est ça. Alors, je vais lui mettre petit coquin, il a les yeux noirs. Hop. Là, c'est vraiment du petit détail. Hein. Ça, c'est pas un souci. Passe dessus. J'ai l'impression que c'est un plus marronné. J'espère que je verrai les détails en dessous. Autrement, j'ai quoi autrement? Celui-ci, peut-être, qui est le nougat. Ouais, nougat, peut-être un petit peu de nougat. Bon, première couche, voilà, je repasserai une future couche. Bon, bah ça me va, moi je suis super contente. Ouais, vraiment. J'ai vu la vidéo de Nanou. Bah écoute Nanou, hein, si t'as envie qu'on s'en fasse un dans un de tes bouquins, là, en duo, ou... Et ben voilà, hein, tu me dis, il n'y a pas de souci. Bon bah écoutez, je vais vous laisser pour ce vlog. Ça aurait été un petit peu court, mais bon, voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie d'être passé. Je vous souhaite une belle semaine, autrement un bon dimanche, si ce vlog sort dimanche.
Et puis, je vous embrasse. Bye bye.